Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Dank u aan Desiree Dupas, maar ook aan Joke en Jan, waarmee ik reeds enkele jaren geleden met plezier heb gewerkt voor andere projecten. Donc, bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci à Joke et à Jan, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler précédemment, mais aussi à Desiree qui a lancé l'invitation à la RTBF. We zijn hier vanavond met z'n vijven, 3 en daar nog 2, om The Voice Belgique te vertegenwoordigen. Marie-Paul en Valérie werken het hele jaar door voor The Voice Belgique. Ze zijn vooral verantwoordelijk voor alles wat betreft het redactionele gedeelte op de website, maar ook tijdens het hele jaar ze beheeren de sociale netwerken, Facebook, Twitter, Instagram. Ze zijn ook verantwoordelijk voor alle wedstrijden op de website en ook op de sociale netwerken. En ze zijn verantwoordelijk van de digitale visibiliteit van de partners op onze website en op al onze kanalen. Donc Marie-Paul et Valérie qui sont présentes ici travaillent toute l'année pour The Voice Belgique. Pour le moment, par exemple, elles sont en train de gérer tout ce qui est les auditions de la saison prochaine. Alors elles sont surtout responsables du côté éditorial de The Voice, sur le website et aussi sur les réseaux sociaux. C'est elles qui gèrent aussi quotidiennement tous les réseaux sociaux de The Voice Belgique. Elles sont aussi responsables de la publicité et des partenariats et de leur bonne visibilité sur notre site et sur nos différents canaux. Hier in de zaal zijn er ook twee andere mensen. Het is Charlie en Damien. Charlie, Damien en ikzelf zijn verantwoordelijk van de coördinatie van de sociale netwerken voor RTBF. We werken voor The Voice vooral in het begin van het seizoen voor het strategisch gedeelte, in samenwerking met Marie-Paul en Valérie. Donc, Damien et Charlie sont aussi présents ici dans la salle. Nous sommes les 3 coordinateurs des réseaux sociaux à la RTBF. Donc on s'occupe de tout ce qui est stratégique au niveau des réseaux sociaux à la RTBF, mais aussi de l'optimisation de la présence de la RTBF sur les réseaux sociaux, aussi bien à la télévision, à la radio que sur le web. En fait, à la RTBF, les réseaux sociaux sont bientôt considérés comme un 4e canal de communication. Alors, nous, on travaille sur The Voice surtout au début du projet pour tout ce qui est côté stratégique et réflexion stratégique avec Marie-Paul et Valérie. Et ensuite, on s'occupe aussi pendant les live uitzendingen. We zijn daar om het selecteren en het uitzenden van de tweets en berichten op de antenne van onze kijkers, dus rechtstreeks op televisie. Et donc, on est aussi présent pendant les lives pour mettre tout ce qui est tweets et messages directement à l'antenne et en faire la sélection. Vandaag zijn we hier dus om u voor te stellen waarom en hoe we een sterke verband willen maken tussen televisie en social media. Donc on est là pour vous montrer le lien fort qu'on voudrait créer entre la télévision et les médias sociaux. En nu geef ik het woord aan Marie-Paul en Valérie. Bonjour. Bonsoir. Alors, on voudrait savoir peut-être, est-ce qu'il y a certains parmi vous qui n'ont jamais vu The Voice? Ok. Et est-ce que certains ont déjà vu The Voice Belgique, donc la version francophone de The Voice? Non. Oui, quelques-uns quand même. Ok, on va vous mettre dans l'ambiance alors, comme ça vous voyez bien de quoi il s'agit pour l'émission.
L'aventure de Voice, c'est bien sûr dans votre télé, mais c'est aussi sur le web. Et chaque mardi, vous êtes des dizaines de milliers d'internautes à suivre, commenter, tweeter, poster, liker, partager. Oui, vous êtes des acteurs incontournables de cette émission. Ne soyez pas modestes. Et c'est Roberto le grand gagnant. David. Et c'est Laurent. Bravo Laurent. Et c'est Florent. C'est Florent qui remporte cette compétition. C'est l'expérience artistique par excellence pour nos talents de The Voice Belgique. We're gonna rap up, we're gonna rap up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is dead. Dans les yeux qui me font la beauté. And once again, oh mother, you are right there. Oh mother, But I need to give it a try. Please give me something, 'cause someday on my know. Écoutez ma voix, écoutez ma prière. Écoute mon cœur qui bat et laisse-toi faire. Musique, musique, go, 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 go. Et voilà, donc quand même un petit résumé de certains talents qui ont pu être découverts dans le cours de l'émission. Alors, pour resituer également les choses, The Voice Belgique, c'est 16 émissions qui sont diffusées entre le mois de janvier et le mois de mai, le plus souvent. Donc il y a 6 émissions qui sont les blind auditions où les talents sont sélectionnés, les battles dans lesquels on commence à faire une sélection, et puis les live shows qui, comme leur nom l'indique, sont en direct alors que les 10 premières émissions sont enregistrées. Alors, on vient ici vous présenter la stratégie réseaux sociaux de The Voice. Donc la question est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on souhaite être présent sur les réseaux sociaux pour une émission comme The Voice ? Tout d'abord, les réseaux sociaux vont être utiles pour nous parce qu'ils vont apporter réellement du contenu additionnel dans nos émissions, principalement pendant les lives, où on va réellement créer une réelle interaction avec le public. C'est également un laboratoire pour nous, The Voice, on va le voir un peu plus loin. Ça nous permet vraiment de tester des nouveaux réseaux sociaux et peut-être à l'avenir de l'appliquer à d'autres émissions de la RTBF. Et accessoirement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de médias, les réseaux sociaux sont également un moyen d'amener du public sur nos sites web. Donc on va voir un exemple très concret d'un contenu additionnel qui a pu être apporté par les réseaux sociaux. Donc ici, alors, petite annonce, sur Facebook, vous êtes donc bien sur notre 200 page Facebook, on n'était pas si encore vous à 100 000. atteignez le chiffre de 100 On a 000 demandé aux gens de avant liker sur la fin soirée de l'émission de notre ce soir, page. Eh bien, Quentin Mosiman a promis de se dénuder lors de la finale. Si ça, c'est pas un beau cadeau, je compte donc sur vous pour rejoindre cette page Facebook. Il y aura aussi un très beau cadeau pour les internautes à la clé. Et notamment du Quentin tout nu en finale, c'est quand même pas mal. Voilà, donc en une soirée, on a eu plus de 2000 likes sur notre page Facebook. Et donc ça a permis aux téléspectateurs de voir un de notre coach faire un striptease. Donc si on n'avait pas atteint cet objectif, ce striptease n'aurait jamais eu lieu. Vous savez, moi je n'ai qu'une Vous parole. exécutez. Bon, je fais obtenir le charme. Quentin Mosiman, noyeur de sa forme. Voilà, donc c'est une façon aussi de récompenser nos fans sur les réseaux sociaux en leur donnant des petits contenus exclusifs comme ceux-ci. Alors, oui. The Voice is ook een soort speeltuin voor ons. En
Vorig jaar hebben we ook een Pinterest-pagina geopend om de look en de kledij van onze kandidaten voor te stellen. De resultaten waren een beetje ontkokelend, dus volgend jaar zullen we ons energie op een andere plaats insteken. We hebben ook dit jaar tijdens de drie laatste uitzendingen de Periscope-app getest. Destijds was het alleen beschikbaar op iOS en toch waren de resultaten belovend. En we hebben live gestreamd de backstage en ook de repetities van onze bekende guests. Donc c'est aussi un terrain de jeu pour nous, The Voice. Ça nous permet de tester différents tools à grandeur réelle, donc devant une belle audience. Et donc on a testé Pinterest l'année dernière, on a été un peu déçus du résultat. On a mis en avant surtout le look, le côté lifestyle de l'émission, donc comment les candidats étaient habillés pendant les émissions. On a testé aussi l'app Periscope qui est sortie pendant qu'on était dans les dernières émissions de l'année. Donc là, on a eu des résultats assez satisfaisants. Donc certainement l'année prochaine, on va continuer, en tout cas cette saison, on va continuer à utiliser l'app Periscope. Et l'année prochaine, Snapchat is een andere speelterrein voor ons. Zeker met toegewijde content. En we zullen dat testen volgend jaar. Dus. Ja. Voilà, alors troisième objectif de la stratégie réseaux sociaux, c'est d'amener du monde sur notre site web. Ça c'est assez classique pour les médias. Hein. Les réseaux sociaux sont quand même une manière très facile de toucher les gens à leur domicile et dans leurs loisirs. Alors là vous voyez le site dans sa version audition, puisque pour le moment nous recrutons les talents pour la saison 5. Le site permet aux gens de venir passer leur audition en ligne et peut-être pourquoi pas d'être sélectionnés directement pour les blinds. Alors si vous voulez, si vous avez un talent pour la chanson ou si vous avez des amis qui ont du talent pour la chanson, n'hésitez pas, renseignez-le, l'adresse rtbf.be/thevoice. Il y a les auditions qui sont ouvertes pour le moment. C'est moi de nouveau ? Alors, on a vu maintenant pourquoi on fait tout ça. Maintenant, le point est de savoir comment on peut arriver à engager le public. Tout simplement, la première manière qu'on a fait, et on a été quand même assez novateur puisqu'on fait ça depuis plus de 4 ans maintenant, c'est vraiment d'intégrer les commentaires des réseaux sociaux directement dans le show. Et comment est-ce qu'on le fait ? On va chercher leurs tweets, leurs meilleurs tweets, les plus drôles, voilà, et on les intègre à l'émission. Et on fait toujours ça avec la photo de profil. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort demandé. Alors, autre chose, on crée des activations, donc des concours qui vont nous permettre également de recevoir du contenu qu'on va exploiter aussi dans les émissions live. Et alors, on veille aussi à établir une bonne collaboration avec les invités variétés. Donc pendant les lives, on a des vedettes de la chanson française le plus souvent qui viennent sur nos émissions. Et donc on veille toujours bien à établir le contact avec eux de manière à ce qu'ils utilisent également leurs réseaux sociaux pour nous faire de la pub. C'est toujours le bienvenu. Donc, comme Marie-Paul le disait, on embed des tweets et c'est quelque chose qui est assez demandé par le public. Tout d'abord parce qu'ils ont l'impression d'être entendus et puis surtout parce qu'ils voient leur photo de profil à la télé. Donc, dès qu'un de leurs tweets est diffusé en télé, donc ils font un screenshot, ils le retweetent. Donc, ça fait encore plus de trafic sur le Twitter et sur notre hashtag. Et puis parfois ça crée aussi des frustrations quand ils ne sont pas diffusés en télé. Donc voilà, ça c'est vraiment un point essentiel de notre émission, c'est la diffusion des tweets à l'antenne. Donc la réponse à la question c'est eux.
Ensuite, une deuxième façon de valoriser nos tweetos, c'est de faire un classement en fin d'émission. Et donc là, on fait un classement de manière quantitative, donc sur les personnes qui ont le plus tweeté pendant l'émission. Et ça aussi, c'est assez demandé par les téléspectateurs et les tweetos qui adorent évidemment être sur le podium et se voir en télé. Dus zoals u heeft... Donc ça, c'est le top 3 des tweetos. C'est quelque chose qui est diffusé dans l'émission de télévision. Il y a un espace qu'on appelle la Smart Room, qui est l'espace interactif. Et donc, dans le déroulement de l'émission, il y a ce moment qui est vraiment le moment où on parle des réseaux sociaux. Et donc, ce top des personnes qui tweetent le plus durant l'émission est affiché à ce moment-là. Et ça génère vraiment beaucoup de trafic. C'était ça la question, l'impression qu'il y avait. Ça, c'est une émission. Yeah. Oui. Yeah. Et c'est de 20h à 22h. Parce que là, en saison 3, on a commencé à faire ça. On regardait sur toute la journée. C'était beaucoup plus. Donc on a arrêté, on a restreint. Maar het nadeel is dat sommige mensen tweeten 1, 2, 3, 4 enzovoort. Alors, si vous trouvez que c'est pas beaucoup, la question est de voir l'audience aussi en Belgique francophone. On est moins nombreux clairement qu'en Flandre et donc les audiences, on a l'habitude effectivement de se comparer aux audiences flamandes et on est on est toujours beaucoup très inférieur par rapport à ça, quoi. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup pour oui. C'est là une seule personne, hein. Het is dus per persoon op 2 uur tijd, ja. Et donc enfin, une dernière façon de valoriser nos tweetos, c'est de les inviter à poser leurs questions aux artistes qui sont présents. Donc évidemment, on fait une sélection et puis surtout, vous pouvez le voir que les tweets sont diffusés donc à l'antenne et derrière ce grand écran, derrière notre animateur qui invite lui aussi les tweetos via ses propres réseaux à poser des questions. Et on va voir un exemple concret. Et des questions d'ailleurs du public. Est-ce que ça te dirait de devenir coach de The Voice? C'est un message que Adrien Suarez vous lance. Ah, coach de The Voice, pardi, bien sûr. Pourquoi pas? Dus zoals u heeft gezien, willen wij ervoor zorgen dat onze kijkers deel uitmaken van de show via de sociale netwerken. Zij kunnen dus reageren per tweet of per Facebook. En hun tweets kunnen geselecteerd en uitgezonden worden op antenne. Ze kunnen vragen stellen aan onze kandidaten en gasten tijdens de show. Ze kunnen deelnemen ook aan wedstrijden, zoals bijvoorbeeld fotowedstrijden. Tijdens de show hier ook worden de leukste foto's uitgezonden. Maar hun invloed gaat ook verder. Ah oui, comme Julien disait, effectivement, ils influencent pas seulement l'émission qu'ils sont en train de regarder, ils peuvent également influencer les émissions futures. On a au sein de l'émission The Voice une réunion hebdomadaire qu'on appelle le Voice Committee, qui regroupe à la fois le site web que je représente, mais également le marketing, la production, la promotion, les relations presse. Et donc, lors de cette réunion, le premier point est toujours quel est le feedback des réseaux sociaux. On commence toujours, quand les émissions sont diffusées, parce que la réunion se prolonge également en dehors des périodes de diffusion de l'émission, mais on commence toujours par quel est le feedback des réseaux sociaux. Un feedback qu'on reçoit, qu'on a reçu extrêmement virulemment en première saison, c'est la question du nombre de chansons françaises qu'il y avait dans les émissions qui étaient diffusées. Donc voilà, c'était un problème pour les gens, il n'y en avait pas assez. Donc ça a été reporté au Voice Committee qui là n'avait pas de souci, a pu adapter la programmation musicale. Et donc à partir de ce moment-là, on a vu plus de chansons francophones dans les émissions. Mais parfois, évidemment, c'est pas possible. Cette année-ci, on a eu la demande, il y avait eu un changement dans la manière dont l'émission se déroulait, à savoir que si un talent n'était pas sélectionné lors des blind auditions, les coachs ne se retournaient pas pour leur expliquer pourquoi ils n'avaient pas buzzé. Donc ça, c'était fini cette année-ci. Et ça avait été fort critiqué.
ça a été fort critiqué, les gens n'aimaient pas. Mais ce n'était pas possible de changer puisque tous les blinds étaient déjà enregistrés lors de la diffusion de la première émission à l'antenne. Par contre, c'est quelque chose qui va être remis sur la table cette année-ci et on va rediscuter pour voir si pour la saison 5, on garde ce changement ou pas. Alors un autre moyen pour impliquer le téléspectateur et surtout les tweetos et les personnes qui nous suivent sur Facebook, c'est de leur offrir des concours. Donc chaque semaine, on a une petite réunion avec Walid, qui est notre animateur, et donc on met un concours en place qui permet de faire gagner un album de l'artiste présent. Vous allez pouvoir poster vos photos sur Facebook ou sur Twitter, hashtag TheVoiceBE. Proposez-nous le visage que vous feriez, la tête que vous feriez si vous remportiez cette édition de The Voice Belgique. Allez-y, faites-vous plaisir. Dans ce cas-là, c'est des photos qu'on leur demandait, mais parfois on demande aussi. On voit quelques des photos, textes. regardez. Ah, c'est là, les belles. Il y avait un chat. C'est pas mal, c'est bien. Faites-nous votre plus belle tête. Allez-y, hashtag TheVoiceBE pendant que Kenji dédicace l'album que nous vous offrons. Donc ici, évidemment, les internautes sont hyper ravis parce que de un, ils voient leurs photos diffusées à l'antenne, ce qu'ils adorent. Et puis aussi, les gagnants reçoivent un album qu'ils ont vu être dédicacé en direct à la télé. Donc on a pas mal de participation sur ces concours et voilà. Alors, troisième point sur les moyens, en fait, pour participer avec le public. C'est l'engagement également et la collaboration avec nos invités. C'est un point assez compliqué à gérer, je ne vous le cache pas, parce que c'est un point qui doit toujours se gérer en dernière minute, vu que les vedettes arrivent l'après-midi pour une répétition, parfois même arrivent vraiment juste avant le live. Donc il faut arriver à rentrer en contact avec eux ou avec leur équipe de communication pour leur donner les bonnes infos, le bon hashtag, la bonne adresse du site. Mais quand on y arrive, on est toujours ravis et ça fonctionne toujours beaucoup mieux. Alors ici, prenez une photo, c'est pas mal, de vous en train de regarder. Et la meilleure, on verra, gagnera peut-être un album dédicacé que je ferai tout à l'heure dans la Smart Room. Exactement, n'oubliez pas de le faire sur le hashtag TheVoiceBE sur Twitter ou alors la page Facebook de Voice Belgique. Voilà, donc ici c'est Christophe Willem qui est un chanteur français, pour ceux qui ne connaissent pas, on en discutait tout à l'heure, les célébrités ne sont pas les mêmes de deux côtés du pays. Et alors ici on a Matt Pokora qui est également très très suivi sur les réseaux sociaux, c'est aussi un chanteur français. Et donc là on voit effectivement le fait qu'il partage ne fût-ce qu'un Instagram avec le simple hashtag de VoiceBE, ça nous fait quand même pas mal de publicité et on en est ravis. Alors, dat is ook een goed voorbeeld. Deze pagina was gecreëerd door Valérie, wanneer Loïc Notet nog een kandidaat was. Ieder seizoen creëren we voor elke kandidaat zo één pagina. En ze krijgen een kleine opleiding. Het is een goede investering. Want vervolgens blijven ze onze inhoud op hun pagina delen. Donc ici c'est un bel exemple aussi. Loïc Notet, donc cette page a été créée par Valérie à la base. Donc tous les candidats qui viennent dans l'émission, on leur crée une page Facebook avec un profil qui est un peu lié à ce moment-là à l'émission The Voice, et ensuite ils peuvent reprendre leur profil par la suite et l'utiliser. Et donc on leur donne aussi une petite formation pour la bonne gestion des réseaux sociaux. Et c'est une tactique assez payante parce que Loïc, qui maintenant est chez Sony, continue à partager des contenus de la RTBF et donc à nous générer du trafic et de la visibilité. Voilà, donc The Voice, c'est une grosse machine, c'est plus de 200 personnes qui travaillent sur les lives chaque semaine. Et pour le web, par contre, on n'est que 2. Donc on est 2 pour s'occuper de plein de choses, donc de l'édito du site, de la pub, des concours, et on crée aussi des contenus spécifiques créés spécialement pour Facebook, Twitter et Instagram, dont notamment des gifs animés qui ont beaucoup de succès sur nos réseaux, mais aussi des petites BD comme celle-ci qui se partagent pas mal donc, sur nos réseaux, et donc ça fait de la pub pour notre émission. Et puis alors le mardi, on est aidé par la team RS qui vient nous soutenir. Voilà, oui. Donc alors,
qu'est-ce qu'ils font les gens des RS pendant l'émission, ils font du community management de base, hein, ils postent ce qu'il faut poster, ils répondent aux questions, c'est super important. Mais alors, ils sont également là, ici, pour sélectionner le contenu qui va être diffusé à l'antenne, parce que ça, c'est aussi un travail qui se fait uniquement en direct, et donc il faut beaucoup de réactivité, parce qu'on doit évidemment se plier également aux impératifs de la télévision, donc on vient vraiment s'insérer dans un processus de télévision. C'est pas simple. Et donc, en quelques secondes, en fait, les coordinateurs RS choisissent les tweets qu'ils mettent à l'antenne, mais également choisissent les photos qui vont être diffusées dans la Smart Room et les questions qui vont être posées, et veillent également à les diffuser au bon moment dans la Smart Room, ainsi que sur la télévision. C'est vraiment quelque chose de pas simple, mais comme vous voyez, ils adorent ça. C'est 8 personnes, les RS, les jours de diffusion de live, et les jours de diffusion d'émissions enregistrées, c'est 2 personnes des réseaux sociaux qui viennent chez nous. Alors ici, on ne va peut-être pas les lire, mais vous voyez les quelques chiffres de donc la dernière saison. On est reparti pour une saison, la saison 5, qui a commencé, donc les auditions ont commencé. Donc principalement Facebook, Twitter et Instagram. On va continuer à investiguer Periscope, et on va donc aller sur Snapchat l'année prochaine. En saison 3, pour revenir sur les chiffres des tweets, ça représente à peu près 116 tweets par minute, avec un pic de 245 tweets par minute sur les émissions. Donc c'est parmi ces tweets qu'on choisit les tweets qui seront à l'antenne. Donc on a un tool derrière qui nous permet de sélectionner quelques tweets. On ne sait pas tous les voir, parce que c'est comme un flux très important, mais c'est parmi ces 245 tweets minutes qu'on choisit les tweets qu'on passera à l'antenne. Et on a aussi une fenêtre assez restreinte à chaque moment de l'émission pour diffuser ces tweets. Donc c'est vraiment toute la difficulté d'arriver à lire les tweets qui arrivent en masse et sélectionner ceux qui sont vraiment chouettes pour pouvoir les diffuser vraiment au bon moment, et ceux qui parlent de la bonne chose à ce moment-là. Ja, er is ook publiciteit tijdens de show, dus we kunnen alleen tweet uitzenden tijdens de periode waar geen publiciteit is op scherm of geen zoom op een kandidaat. Dus we werken echt met de realisatie in de kaart en we zeggen tweet, en de realisatie zegt aan alle cameraman wel een tweet zal komen, dus dezoom en zo. Andere fact, record is 300 tweets per minuut in seizoen 2. Voilà. Dank u. Merci. Si vous avez... Si vous avez des questions... Non. Non, pas chez nous. Pas chez nous. Ça arrive que ce soit du sponsoring, donc avec des marques JBC ou autres qui pourraient travailler en collaboration avec nous, mais c'est pas un partenariat qu'on avait. Non, non, non. C'était plutôt pour... en fait, ce qu'on partageait, c'est des tutos mode. Donc c'était des petites vidéos de coiffure, etc. Ou alors simplement les vêtements que portaient les candidats, mais il n'y avait pas de collaboration. Non. On a estimé qu'on allait pousser ces contenus-là sur Pinterest parce qu'on trouvait que c'était ce qui se prêtait mieux au réseau social. Mais voilà, on ne va pas le reproduire. C'est trop de travail pour ce que ça par rapport au rapporte. travail qu'on avait et le nombre d'abonnés, ça Oui. ça valait pas vraiment la peine. Mais non, on a quand même mis pas mal de moyens sur Pinterest, donc on a vraiment essayé et ça n'a pas marché. Alors, pour le monitoring, on utilise un outil belge qui est plus belge maintenant, qui est Engageur. Oui. Alors c'est un comportement différent entre Facebook et Twitter. Donc Facebook, on peut dire qu'il y a un avant-émission, donc plutôt en teasing, et les gens discutent de l'émission qui va venir. Il y a des discussions pendant l'émission et après l'émission. Twitter, on a plus de discussions, mais c'est vraiment pendant les heures de l'émission. En dehors des heures de l'émission, nous, on peut
proposer quelques contenus, mais il y a très peu d'interactions. C'est vraiment au moment où l'émission commence que les interactions commencent sur Twitter. Alors, l'audience, on est entre 400 000 et 600 000 personnes. C'est une bonne audience. C'est une bonne audience côté francophone. Côté francophone, c'est une bonne audience. Et en part de marché, Ouais. c'est aussi de bons chiffres. Alors, par rapport, en fait, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a. Alors, en audience télé, ou oui, en fait, on a de sociodémos. Ok. En fait, sur notre page Facebook, on a un public très féminin et très jeune. Non, on n'est pas en dessous de cette... Enfin, on peut aller, je pense, si je me trompe pas, pour dire qu'on est dans du 15-25. C'est la grande majorité, oui. Je pense. Et effectivement, c'est un public féminin. Et ça se ressent aussi sur les résultats. Parce que chaque année, on a des très bons candidats féminins, mais c'est rarement eux qui gagnent, en réalité. Puisque ce sont une grande majorité, même de téléspectateurs féminins. Alors, c'est effectivement un peu confidentiel. On ne va pas vous donner les chiffres, on en fait, mais pas beaucoup. On fait un travail de fond, en réalité. Et on a aussi quelques restrictions à ce niveau-là. On doit se poser la question, est-ce que, en privilégiant les contenus de certains candidats, on ne va pas les avantager? Donc c'est une question qu'on doit se poser au moment où on sponsorise. Soit on se dit, il n'y a pas de rapport entre l'exposition qu'on leur donne sur les médias sociaux et les résultats, et alors on le fait. Soit on se dit qu'il y a un rapport, et en réalité, c'est mitigé. On n'est pas sûr qu'il y ait un réel rapport. Au niveau du paid media? Alors, sur Twitter, on ne fait pas de paid media. On n'a jamais fait. De rien. Andere vragen? D'autres questions? Dans n'importe quelle langue. Ok, bedankt. Merci.